Merci de la confiance sans cesse renouvelée à cette émission. Amis de Biblia, que Dieu vous bénisse. Shalom de partout où vous nous suivez. Biblia d'aujourd'hui sera consacrée sur un thème, le calcul des hommes. Sur ce plateau, nous avons un homme de Dieu. Vous le savez tous, vous avez déjà eu l'habitude de le suivre à travers cette émission. Il s'agit de pasteur Blaise Mpongo, avec qui nous allons un peu développer ou parler sur ce sujet, les calculs des hommes. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Oui, nous parlons sur les calculs des hommes. C'est vrai que les enfants de Dieu vont se poser la question de savoir c'est quoi encore les calculs des hommes, c'est tiré d'où, dans quel épître de la Bible. Eh bien, dites-nous d'abord, pasteur, comment différenciez-vous les calculs des hommes à ceux de Dieu? Il n'y a pas vraiment une définition que je vais dire par rapport à ça, mais c'est une façon de dire que les hommes raisonnent à leur façon. Les hommes ont leurs propres ambitions, ils ont leurs propres projets. Et aussi, ils ont leur façon de voir les choses. Et cette manière de voir des choses est différente de la manière dont le Seigneur pourra peut-être voir des situations, des choses lorsque nous sommes dans des besoins, lorsque nous sommes dans la souffrance, ainsi de suite. Donc, l'homme a sa manière de voir, l'homme a ses propres calculs qu'il s'est fait par rapport à son pouvoir, par rapport à sa capacité, par rapport à ses possibilités, par rapport également à plusieurs éléments qu'il maîtrise. Alors, les éléments que lui ne maîtrise pas, eh bien, il ne peut pas le mettre en Excel, il ne peut pas les brandir parce qu'il sait que ça sera impossible. Donc, l'homme est limité aussi selon le temps et selon l'espace. Donc, l'homme ne peut pas être à tout moment, partout au même moment, ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, l'homme est limité. La nature humaine impose à l'homme plusieurs limites. Donc, Dieu n'a pas ces limites. C'est là où il y a une différence entre l'homme et Dieu. Dieu n'a pas de limites. Dieu n'a pas de calcul à se faire que ça sera impossible ou ça sera possible. Non, Dieu est au-dessus de nos calculs humains, parce que l'homme, même si dans son cœur il peut projeter plusieurs choses, mais à cause de son incapacité, de ses limitations, de ses bordures qu'il a, selon le temps, selon l'espace et selon son pouvoir, il ne peut pas aller au-delà. Mais Dieu peut aller au-delà de ce qu'il pense, au-delà. Donc Dieu n'a pas de limite. C'est pour cela que nous disons le calcul des hommes, des fois ça échoue, mais les calculs de Dieu n'échoueront jamais. Alors, il y a une chose que nous devons connaître. La Bible dit dans Proverbes au chapitre 19, le verset 21, « Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront. » Donc, les desseins de l'Éternel, celle qui va s'accomplir. Alors que l'homme a plusieurs projets, eh bien, ouais, l'homme a plusieurs projets, mais ce n'est pas tous ces projets qui vont s'accomplir. Ceux qui vont s'accomplir, c'est seulement ce que Dieu va décider. Donc, on va voir par là que quand bien même l'homme peut avoir toute son énergie, toute sa puissance, mais il est limité, c'est Dieu qui contrôle et qui est au contrôle de toutes choses. Pasteur, Dieu peut changer ses calculs par rapport aux besoins de l'homme? Dieu, par rapport aux besoins de l'homme, oui, par rapport à l'intimité que vous avez avec Dieu, par rapport à beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Dieu dit à Ésaïe d'aller voir un des rois, Ézéchias, et de lui dire de donner des ordres à sa maison parce qu'il devait mourir. Donc nous voyons là, la mort était dans les portes, dans la porte de ce roi, et le roi était vraiment malade. Le prophète Ésaïe, qui est un grand prophète, il va arriver chez le roi, il va dire au roi ce que le Seigneur a dit. Et la Bible dit, aussitôt, le prophète va dire au roi, le roi va commencer à pleurer et il va invoquer le Seigneur. Il dit au Seigneur, souviens-toi, mes fils, que de quelque chose que je fais pour toi. Et Dieu se souvient de tout ce que Ézéchias avait fait. Eh bien, la Bible dit, Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour du roi, que Dieu va lui dire, retourne chez Ézéchias et dites-lui que je lui ajoute 15 années de plus. Donc, Dieu peut changer de calcul. Alors que cet homme Ézéchias, sur le plan physique, il n'avait plus de solution. Il était condamné par la maladie, il devait mourir. Et Dieu envoie même un prophète pour lui demander de donner des ordres à sa maison. Mais par rapport à la
capacité de Dieu, Dieu va balayer des revers de main la grande maladie qu'Ézéchias avait et il lui ajoute 15 années de plus. Donc Dieu n'est pas limité, Dieu peut aller au-delà des calculs humains, de l'incapacité que l'homme peut présenter. Dieu est tout puissant pour faire ce qu'il veut avec nous quand il veut. Est-ce qu'on peut connaître les calculs de Dieu par rapport pour notre vie à partir de la prière? Si j'entre dans la prière, dans la profondeur, et est-ce que je peux dénicher quelque chose à partir des calculs du Seigneur, en savoir un peu plus ou connaître les calculs du Seigneur par rapport à ma vie? Oui, le gros des problèmes... Il peut se révéler comme ça? Bien sûr, le gros des problèmes, c'est que dans nos vies, nous avons nos priorités. Mais Dieu a aussi des priorités par rapport à nos vies. Donc c'est là où il faut... c'est pour cela que vous voyez beaucoup des enfants de Dieu, ils prient mais ils ne reçoivent pas. La Bible même dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc quand vous priez et que vos calculs ne rencontrent pas le besoin de Dieu, la volonté de Dieu, ou en gros, si vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu, en ce moment-là, vous risquerez de passer à côté. Donc Dieu a ses calculs. Quand Dieu a créé Mireille Binda, il sait ce qu'il attend de Mireille Binda. Il sait pourquoi Mireille Binda doit être dans ce monde. Maintenant, vous devez faire de votre mieux de ce que vous puissiez rencontrer le besoin de l'Éternel. Si vous ne rencontrez pas le besoin de l'Éternel, eh bien, vous passerez tout simplement à côté. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous une femme qui s'appelait Anne. Elle était dans un mariage polygame. Alors, sa rivale donnait naissance, donnait des enfants, mais elle ne donnait pas des enfants. Et la Bible dit, cette femme s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle venait chaque jour dans la maison de l'Éternel. Elle pleurait, mais elle ne rencontrait pas son problème. Au moment où cette femme était stérile, elle ne pouvait pas enfanter, elle pleurait. C'est le moment où Dieu cherchait un prophète pour Israël. Vous voyez? Donc Dieu, quand elle voyait la femme, il disait, bon, si cette femme pouvait se confier en moi et que je trouve un prophète en cette femme, moi je vais gagner. Mais tant que la femme n'avait pas compris que Dieu cherchait un prophète, eh bien, elle continue à être stérile. Le gros des problèmes, c'est que nous ne rencontrons pas les besoins de Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes toujours stériles. Que faire alors, pasteur, pour rencontrer les besoins de Dieu? Alors cette femme dit, le jour où je trouve cet enfant, je lui donne à Dieu. Donc, c'est-à-dire, elle se remet à Dieu. Elle dit, ce que tu me donnes, Seigneur, je te le retourne. En ce moment, cette femme n'avait plus une ambition d'avoir un enfant parce que sa rivale avait un enfant et que la rivale la mortifiait chaque jour. Ce n'était plus l'intention. Mais l'intention était maintenant, si j'ai un enfant, je le retourne à Dieu. Et quand elle fait cette promesse, ce vœu à Dieu, il dit, si tu me donnes un enfant, moi je te le retourne. Automatiquement, cette femme rencontre le calcul de Dieu. Et la Bible dit, Dieu va donner un enfant à cette femme. Et cet enfant, c'était le prophète Samuel. Donc, plusieurs fois, nous ne rencontrons pas la solution à notre problème. C'est tout simplement parce que nos calculs sont pleins d'égocentrisme. C'est-à-dire, nous le voulons pour nous. Nous voulons pour que les gens nous voient. Nous voulons pour faire... voilà. C'est-à-dire, c'est nous, notre ego. Et Dieu n'est pas là. Et tant que Dieu n'est pas là, nous allons toujours passer à côté. Nous allons faire des choses et nous voyons que à la fin c'est comme si ça va marcher, mais en réalité ça ne va pas marcher parce que Dieu ne trouve pas d'intérêt. L'intérêt, je ne dis pas que donner à Dieu les offrandes, non, moi je dis l'intérêt, c'est-à-dire la soumission complètement à Dieu, c'est-à-dire rencontrer la volonté de Dieu et peut-être... Mais pasteur, est-ce qu'une offrande ne peut pas changer les calculs de Dieu par rapport à notre vie? Qu'est-ce qu'une offrande devant Dieu? Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Dieu, c'est lui qui a créé tout. Tout ce qui existe, c'est pour lui. L'or, diamant, argent, tout ce que nous avons sur ce monde appartient à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? J'ai appris que quelqu'un cherchait un enfant. Il a fait 7 ans avec son épouse dans les mariages. Il n'avait pas d'enfant. Et par la prière, après la prière, Dieu lui a dit de s'aimer sa voiture. Et quelques temps après, sa femme était grosse. Si... l'offrande, c'était la réponse à nos problèmes. Les riches ne mourront pas. Il va prendre $1 million, il donne pour Dieu, il n'a plus de morts. Ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des maladies incurables, ils prendront seulement leur argent, ils donnent comme offrande.
Ce n'est pas Mais l'offrande. puisque lui, il a vécu ça. Donc, il connaît, à travers la prière, il connaît l'efficacité de l'offrande. Donc, à partir de cette offrande, Dieu lui a béni. La maladie de notre temps aujourd'hui, et c'est ça la maladie même de plusieurs pasteurs, la maladie qui sont dans nos églises, c'est que nous prenons toujours une expérience particulière que nous avons avec Dieu et nous le faisons une règle générale. Oui. C'est ça qui est faux. C'est-à-dire, moi, je peux avoir une expérience avec le Seigneur par rapport... Dieu a dit à Abraham, prends ton enfant, va le sacrifier pour moi. Est-ce que Dieu a demandé ça à tout le monde? Non, c'était une expérience d'Abraham. La maladie que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens prennent leurs expériences personnelles qu'ils font avec Dieu, ils établissent ça en règle générale. Dieu n'agit pas parce qu'on lui a donné une offrande. Dieu agit d'abord par amour pour nous. Oh. Il agit d'abord par amour qu'il a pour nous. Hein? Dieu, il s'attend rien à nous. Et Dieu agit aussi lorsque il voit nos cœurs attachés à lui. À ce moment-là, Dieu agit. Et des fois même, Dieu agit par rapport à ses calculs aussi. Si nous voyons par exemple dans Jean, au chapitre 11, une belle histoire. À chaque fois quand je lis l'histoire de Lazare, c'est l'histoire où je vois que Dieu a sa façon de faire des choses qui sont des fois sens dessous par rapport à nos raisonnements. Donc la Bible dit par exemple dans Jean au chapitre 11, vous allez lire ça à la maison, on dit qu'il y avait un homme de Béthanie qui s'appelait Lazare, il était malade, c'était un grand ami à Jésus. Non seulement à elle, à lui, mais aussi toute sa famille, Marie et Marthe. Et il s'est fait que Lazare, l'ami de Jésus, la personne que Jésus aimait, il est tombé malade. Et les sœurs de Lazare, faisant leur calcul, ils se sont dit, ah, comme notre frère est très malade comme ça, c'est le moment de faire intervenir Jésus. Parce que s'il mourait, ça sera impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire envoyer un message à Jésus. Ils vont dire, oh, le Seigneur, ton ami, la personne que tu aimes ici, est malade. Et dès que Jésus a appris que Lazare était malade, la Bible dit, Jésus a mis encore 2 jours là où il était, et il dit qu'il ne part pas. Il ne part pas tout de suite. Donc, le calcul de Marie et de Marthe est en train de passer à côté. Mais il faut que Jésus vienne. Là, Lazare est en train d'entrer dans l'agonie. Là, Jésus doit venir. Jésus fait exprès de ne pas venir. Et il dit aux disciples, de toutes les façons, Lazare dort. Hein. Je vais le réveiller. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Il leur dit ouvertement, notre ami Lazare est mort. Voilà. Lazare est mort. Et Jésus va prendre du temps. Et finalement, Jésus va arriver là où était Lazare. Et quand Jésus arrive, c'était déjà trop tard parce que Lazare était mort. C'était déjà 4 jours. Il était dans le sépulcre. 4 jours. Alors, regarde les raisonnements de Marie pour voir les calculs des hommes. Dans Jean au chapitre 11, le verset 20, la Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà, en gros, Marthe est en train de dire, Jésus, tu es le responsable de la mort de Lazare, parce que nous t'avons envoyé le message de venir, vraiment ton ami que tu aimes, ton ami, que tu affectionnes, était malade, nous t'avons envoyé le message, tu n'es même pas venu, tu as traîné, tu es passé. Donc c'est toi qui es le responsable de la mort de Lazare. Parce que si toi tu étais là tel que nous te connaissons, tu ouvres les yeux des aveugles, tu ouvres les oreilles des sourds, tu fais parler le muet, eh bien Lazare ne serait pas mort. Mais maintenant il est déjà mort, il est là 4 jours, c'est trop tard, donc c'est toi qui es le responsable. Et c'est cette façon que les choses, ça se passe avec nous. Vous allez voir une personne dans une situation, vous priez le Seigneur, la situation ne fait que s'empirer. Mais laissez-moi te dire, même si la situation, ça s'empire, ça c'est tes calculs. Tu te dis, mais oui Seigneur, mais dépasser ces jours, cette histoire ne tiendra plus. Le Seigneur te dira, ça va même dépasser 1 semaine. Comme ça, quand j'agirai, regarde, si Lazare, Jésus-Christ était venu guérir Lazare, tout le monde pouvait dire... C'est pourquoi il y a de ceux qui abandonnent en mi-chemin. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de persévérer. Dieu veut assez qu'il agisse et que des choses qu'il agisse soient extraordinaires. Écoute, tout le monde peut guérir quelqu'un. Hein? Même aujourd'hui, des faux prophètes guérissent les gens. Aujourd'hui.
Même les docteurs, des fois aussi, avec leurs médicaments, ils peuvent faire sortir quelqu'un de la situation difficile. Donc, si Dieu ne peut agir que dans le niveau où l'homme aussi peut agir, Dieu n'est pas Dieu. Comment nous reconnaîtrons que Dieu est Dieu? Dieu doit aller Il agit dans au-delà. l'impossible. Voilà, au-delà de la capacité de l'homme. Là, Dieu commence à agir. C'est pour cela que Jésus dit non. Si je guéris Lazare, les gens vont dire, eh ben, c'était peut-être une petite fièvre. Non, 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 non. Il faut attendre. Et il n'attend pas que Lazare est mort. Et il vient, sinon les gens allaient dire non, 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 ils se sont arrangés, il a fermé les yeux, comme c'était son ami, ils ont fait non, l'histoire ne serait pas dans la Bible. Non, 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 non. Jésus attend que Lazare soit 4 jours dans le sépulcre et que ça sente mal. Il tombe dans la décomposition, dans la pitefration. Et là maintenant Jésus vient. Et là maintenant les hommes disent non, tu as mal fait. Selon nos calculs, tu devais venir quand il était malade. Là, la situation pouvait être arrangée, récupérée. Mais à ce stade, tu n'as plus rien à faire. Et c'est ce qui se passe avec nous. Il y a des gens que le Seigneur voudra assez que ces gens aillent jusque dans les sépulcres. Tu te poses la question, mais ma situation va de mal en pire. Le Seigneur, quand tu le regardes comme ça, il dit non, 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 c'est pas encore pire. Tu dois aller jusque dans les sépulcres. C'est dans le sépulcre que je vais te rencontrer. Tu vas voir, mais tout le monde se sont mariés, mais moi, rien. Ah ben oui, mais non, moi j'atteins 40 ans, 50 ans, alors je n'ai pas d'enfant. Et le Seigneur dit, Sarah, voilà, Sarah y a combien? C'était 80 ans. Voilà, Sarah y a un âge très avancé, à un âge où on ne pouvait plus avoir un enfant. Et là, Sarah va avoir un enfant. C'est-à-dire, Dieu des fois attend à ce que notre situation s'empire. Ça devient, ça sente mal et que tout le monde t'abandonne, tout le monde te fuit. J'aime bien cette parole de Job lorsqu'il était abîmé dans son corps, dans son épreuve. Tout le monde l'avait abandonné, même sa propre femme, tout le monde. Hein. Et écoute ce que Job disait. Il dit, j'aimerais que mes paroles soient écrites. Je veux que mes paroles soient gravées dans des rochers. Je sais une chose. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Même si ma chair chez des yeux. C'est-à-dire, Job avait la foi, même si sa chair tombait, le Rédempteur, son Dieu qu'il prie, le Dieu tout-puissant, il viendra et il va arranger sa chair. C'est là où il y a les calculs des hommes. Alors, si quelqu'un trouve que dans ses calculs, ça ne marche plus, il abandonne la foi. Ah oui, parce que ces calculs ne marchent pas. Mais une bonne nouvelle, j'ai pour vous, vous tous qui allez suivre cette émission. Si vos calculs ne marchent pas, c'est que Dieu est en train de te dire, recours à mes calculs. Tu dois recourir aux calculs de Dieu. Et les calculs de Dieu, toi tu ne le sais pas. Dieu t'amènera où il veut. Regarde par exemple Joseph. Dieu veut élever Joseph. Joseph était devenu la deuxième personnalité en Égypte. Mais vous savez le chemin de Joseph. Joseph va d'abord devenir un problème pour ses frères. Ils vont le jeter dans une citerne. Après, on va le prendre, on va le vendre chez Potiphar. Chez Potiphar, la femme de Potiphar va la créer des problèmes. Donc, si c'était aujourd'hui, nous allons dire Joseph, c'est un homme maudit, c'est un problématique, c'est un homme qui a beaucoup de liens, c'est un homme qui a beaucoup de problèmes familiaux. Joseph, tu dois aller regarder qu'un prophète te regarde très bien parce que ça ne va pas bien dans ta vie. Mais laissez-moi te dire, il n'y avait rien à voir avec un prophète regardé, un problème de liens, de chaînes. Il n'y en avait rien. C'était le dessein de Dieu. C'est comme ça que Joseph devait arriver au trône. Vous comprenez? C'est-à-dire les calculs des hommes sont différents des calculs de Dieu. Alors la question que je vais vous poser, mes amis, vous qui allez me suivre, quels sont les calculs que vous avez dans la tête? Si ce sont des calculs des hommes, vous allez passer votre temps à pleurer, pleurer, pleurer. La maladie ici ne termine pas. J'ai fini tout l'argent. Si l'argent est fini, c'est que Dieu veut te donner la guérison gratuitement. Pasteur, quand même, chacun a des projets pour sa vie. On a des calculs pour notre vie. Voilà, c'est vrai que Dieu a des calculs. Nous aussi, nous avons nos calculs à nous. Je sais que demain, je vais faire ça. Après demain, je vais faire ça. Et après, après le lendemain, je vais faire ça. Nous avons toujours des calculs puisque nous avons des projets pour nos vies. Voilà. Alors, déjà, je vais vous dire, ne dis pas que demain je ferai ceci. Dis si Dieu le veut. Parce que celui qui est le maître du souffle que nous avons, c'est Dieu. Tu peux bien avoir l'intention d'aller à Paris, de faire une affaire comme ça. Vous prenez votre jet privé, vous arrivez sur la mer Méditerranée
Et puis la jet pousse, ça s'explose, vous n'êtes pas arrivé. Donc, c'est ce que je dis. Dans le projet, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seuls les desseins de Dieu vont s'accomplir. C'est-à-dire, nous avons chacun nos calculs. Il y a des gens qui ont fait des calculs. Je vais me marier avec une femme qui est d'un teint clair, qui a beaucoup de cheveux. Mais elle se marie finalement avec une femme courte. Son cœur est parti là-bas. Vous allez dire, mais toi tu avais fait tel calcul, comment tu es arrivé à tel calcul? Tu te diras que non, mon cœur est parti. Donc l'homme a ses calculs, mais ce n'est pas forcément le calcul de l'homme qui s'accomplit. Dieu a beaucoup de circonstances. Vous savez, la vie, c'est des circonstances, c'est beaucoup de choses qui arrivent. Et seul Dieu maîtrise ça. L'homme ne saura pas. C'est pour cela. Si vous voulez avoir une vie saine, une vie sauve, une vie en harmonie, il faut toujours se confier en Dieu. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va commencer à planifier le chemin devant vous. À travers la prière. À travers la prière, à travers la crainte de Dieu, l'intimité avec Dieu. Là où les portes étaient fermées, parce que Dieu a des calculs pour toi, Dieu lui-même va ouvrir des portes au moment où il veut. Opportun. Voilà, pas par notre imposition. J'entends des gens... Pas avant ni après. Non, au moment opportun. Au moment opportun. J'entends des gens qui disent il va aller à Mangengenge 21 jours. Quand il va venir, Dieu sera obligé de faire. Dieu n'est pas obligé de faire parce que nous sommes allés... Il va faire des grandes choses. Il va faire des miracles. Nous sommes allés faire 21 jours de prière que Dieu va agir. C'est faux. Nos gènes ne changent pas la volonté de Dieu. Voilà. Nos gènes, c'est seulement, en fait, une bonne attitude que nous pouvons avoir pour se présenter à Dieu. Mais ça ne change rien. Dieu n'agit pas parce qu'on a fait un jeûne de 21 jours. Lazare était ressuscité ici. Qui a fait un jeûne de 21 jours? Personne. Dieu a agi à sa manière. Donc, les calculs des hommes sont différents des calculs de Dieu. Et si nous voulons réellement nous confier, si nous voulons voir clair dans nos vies, voir nos vies changer, se transformer, voir des problèmes que nous avons passés. Si nous voulons vraiment voir nos situations changer, ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas à notre force, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire nous devons plus nous confier au calcul de Dieu et là nous verrons la gloire de Dieu. Pasteur, vous parlez plus des calculs de Dieu, nous devons nous confier, nous soumettre au calcul de Dieu pour que tout aille de l'avant. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces calculs de Dieu là? Ce qui intéresse, c'est que l'homme doit comprendre qu'il n'est pas le maître de son souffle. Vous savez, quand quelqu'un commence à avoir beaucoup d'argent, dans sa tête, il croit qu'il peut acheter même la mort. Oui. Quand quelqu'un a le pouvoir, dans sa tête, il croit qu'il peut surmonter Dieu. Quand quelqu'un a beaucoup de possibilités, il ne prend plus garde à sa vie. Mais à ce temps-là, Dieu frappe. C'est comme ces riches qui disaient « Oh, mon cœur, régis-toi, tu as amassé beaucoup de biens. » La Bible dit cette même nuit, Dieu dit « Insensé, ton âme te sera reprise. » Donc, l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. Étant donné que Dieu tient nos vies entre ses mains, cela veut dire que Dieu a aussi tracé des chemins pour nous. Dieu a aussi des projets pour nous. Si nous voulons à ce que notre vie ne soit pas inutile, ne soit pas une vie vaine sur cette terre, nous devons recourir au Créateur, à la personne qui nous a envoyés ici sur la terre. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et en ce moment-là, nous découvrons la volonté de Dieu, nous découvrons ce que Dieu veut faire. Et en ce moment-là, nous entrons dans des calculs de Dieu. Mais si nous disons que non, nous allons faire des choses à notre manière. Si nous disons que non, nous allons faire des choses par notre façon de voir des choses. En ce moment-là, nous passerons aussi à côté. Mais, il faut savoir, dans tout ce qui nous arrive aussi, pose-toi la question, par rapport au calcul de Dieu, je suis à quel niveau? Peut-être que la maladie que vous avez, c'est pour la gloire du Seigneur. Il y a des gens qui doivent mourir afin qu'un pasteur passe là et que la personne soit ressuscitée. Que tous les quartiers, on va lui montrer à la télé, et la gloire de Dieu va s'exploser. Mais vous vous dites, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Le Seigneur dit, non, moi je ne te guéris pas. Moi j'attends à ce que tu meurs pour que je te ressuscite. Alors, dans ton problème, tu es à quel niveau? Tu pleures. Mais oui, peut-être le Seigneur veut à ce que ça soit toi qui sois la dernière personne à se marier. Pour que le mariage soit si grandiose.
Vous voyez, peut-être le Seigneur veut à ce que tu sois la dernière personne à donner naissance. Pour que ton enfant soit vraiment un sujet de joie et d'allégresse devant tout le monde. Mais si toi tu commences à forcer Dieu, tu commences à donner des ultimatums à Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas dans 2 mois, moi j'arrête. Eh bien, tu passeras tout simplement à côté. On n'impose pas à Dieu quoi que ce soit. Pasteur, nous avons tiré les thèmes de cette émission dans Jean, dans son chapitre 11, et c'est l'histoire de Lazare, bien sûr. Et qui nous enseigne alors cette histoire de Lazare pour terminer cette émission? L'histoire de Lazare. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Puisque vous l'avez déjà expliqué, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Lazare? L'histoire de Lazare, c'est l'histoire qui nous montre que Dieu est au contrôle de toutes choses. Les hommes sont en train de paniquer par rapport aux difficultés, par rapport aux situations difficiles qui leur arrivent. Ils sont complètement perdus, ils sont dans le désespoir, ils sont dans des calculs. Si tu étais ici, et si Marthe et Marie ont posé cette question, ont dit cette phrase, moi et vous, nous avons aussi beaucoup de choses que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Ah Seigneur, si tu étais avec nous, je ne serais pas malade. Oh Seigneur, si tu étais ceci, ma maison ne serait pas. Oh Seigneur, si tu étais avec moi, ma situation n'allait pas s'empirer. Non. Dieu est au contrôle de toutes choses. Là où il voulait guérir Lazare, la gloire pouvait être revenir à Dieu, mais ça ne serait pas une gloire à 100%. Dieu a attendu à ce que la situation s'empire. Cela veut dire quoi? Dans nos situations, dans nos souffrances, dans nos problèmes, des fois le Seigneur permet à ce que nous puissions arriver à des situations où l'homme ne maîtrisera plus jamais. Et c'est là où Dieu va intervenir. Il dit dans sa parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, si tu crois, l'histoire de Lazare nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si tu étais déjà dans le sépulcre, ça faisait 4 jours. La Bible dit, si tu crois, tu verras dans la gloire de Dieu. Le sépulcre va sortir et tu vas sortir de cette situation. Mets ta foi en Dieu, mets ta confiance en Dieu. Confie-toi en Dieu, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Confie-toi en Dieu. Laisse-toi entre les mains de Dieu. La personne qui tient toute chose, qui est au contrôle de toutes choses, agira et tout le monde sera étonné. Tout le monde sera étonné. Merci beaucoup, pasteur. Merci, je dis merci au peuple de Dieu qui a suivi cette émission. Nous avons parlé sur les calculs des hommes et le pasteur a fait la différence entre les calculs des hommes et les calculs des dieux. Vous avez suivi cette émission avec plaisir. Je sais que vous avez été abondamment bénis par rapport à ces sujets. Et laissez-vous conduire à Dieu. Il va exaucer tous vos vœux et les calculs des dieux ne sont pas nos calculs. Voilà, c'est la fin de cette émission, Amis de Biblia. Nous avons reçu pour vous le pasteur Blaise Pongo. Merci, que Dieu vous bénisse.